Aux États-Unis, c'est un symbole de la lutte contre la peine de mort qui va être exécuté dans les prochaines heures. La justice américaine a refusé de gracier Troy Davis, condamné à la peine capitale il y a 21 ans pour le meurtre d'un policier blanc. Les ultimes recours ont été rejetés alors que ses soutiens, souvent prestigieux, insistent sur les doutes qui marqueraient ce dossier. À Washington, Stéphane Bretner, Laurent Desbois. Cette fois-ci, il n'y a plus d'espoir pour Troy Davis. Il y a quelques heures, la commission des grâces a rejeté le dernier appel du condamné. La famille du policier assassiné crie victoire. Il est ridicule de dire que c'est lui la victime. Nous sommes les victimes. Regardez-nous, nous portons ce fardeau depuis 22 ans. Il est temps que justice se fasse. Pour les proches de Troy Davis, c'est la fin d'un combat de tous les instants. Manifestations, pétitions, des personnalités comme l'actrice Suzanne Sarandon ou l'ancien président Jimmy Carter ont apporté leur soutien. Rien, pas même le pape Benoît XVI, n'aura réussi à faire reculer la justice. Je suis pétrifiée, mais Troy pense que tout cela est au-delà de son propre cas. Il s'agit de tout un système judiciaire qui peut peut-être changer et s'améliorer afin que ça ne se reproduise pas. L'histoire de cet homme commence le 19 août 1989. Sur le parking d'un supermarché, le policier Mark McPhail tente de porter secours à un SDF qui est roué de coups. L'officier reçoit alors 3 balles dans la tête. Le SDF reconnaît le coupable, c'est Troy Davis, assure-t-il. Mais comme 6 autres témoins, il reviendra sur ses déclarations. Je crois que je suis un témoin clé qui n'a absolument rien vu. La justice ne tiendra pas compte de ces revirements. Il sera condamné à la peine de mort en 1991. Depuis, l'exécution de Troy Davis a déjà été repoussée 3 fois. Demain soir, dans la prison de Jackson, cela ne sera plus possible.